Salut à tous et bienvenue à cette autre édition de la revue de presse du mardi 22 octobre 2019 sur Journal du Cameroun Télévision. Aujourd'hui, nous commençons avec le quotidien Mutation. Dans son édition de ce mardi 22 octobre 2019, le journal s'intéresse aux exactions de l'après-dialogue dans les régions anglophones du pays. Le journal titre « Nord-Ouest et Sud-Ouest, la boucherie de l'après-dialogue ». Regain d'affrontements et de tueries dans les deux régions, un fonctionnaire décapité, retrouvez le décryptage de Mutation à ce sujet en page 5. Prenons le quotidien Le Jour pour parler honneur des avocats. Le journal d'Amanmana se pose la question de savoir si l'honneur des avocats camerounais serait encore durable. Retrouvez une tentative de réponse du professeur Laurent-Charles Boyomo Assala, directeur de l'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication en page 3 du quotidien Le Jour, paru ce mardi 22 octobre 2019. Et justement, en parlant de cet honneur, Info Matin revient sur la déclaration de Maître Charles Tchakouté Pati, porte-parole des avocats au barreau du Cameroun, rappelant à l'ordre ses confrères tout en indiquant sa position suite à leur visite chez le professeur Maurice Kamto, président national du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Je n'étais pas chez Kamto, titre en grande une Info Matin, qui poursuit en précisant que dans un droit de réponse parvenu à leur rédaction, le bâtonnier, bien que n'envisageant pas, ou du moins à l'instant, des sanctions contre ses collaborateurs qui se sont rendus, je cite, en pèlerinage chez Maurice Kamto, fin de citation, tous arborant leur robe. Dans ce droit de réponse, le bâtonnier se désolidarise de ce comportement jugé peu recommandable de ses confrères et leur rappelle, je cite, « Le barreau du Cameroun n'est pas un parti politique », fin de citation. Grand dialogue national, la presse en reparle aujourd'hui. L'équation revient sur la sortie du professeur Maurice Kamto sur Radio France Internationale pour indiquer qu'il aurait insulté l'intelligence des anglophones. D'après le bi-hebdomadaire, dans une interview accordée à Radio France Internationale la semaine dernière, le président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun aurait accusé le cardinal Christian Toumi, John Frundi, Akbor Bala, Eric Tchindje et bien d'autres personnalités représentatives de la communauté anglophone de faire de la rue politique avec le gouvernement. Les détails, c'est dans les colonnes du bi-hebdomadaire L'Équation, paru ce mardi 22 octobre 2019. Terminons cette revue de presse avec le quotidien national bilingue Cameroun Tribune. Le journal s'intéresse à l'autoroute Yaoundé-Simalène pour indiquer qu'il se dessine déjà. Selon le journal de Marie-Claire Nana, la section rase campagne a déjà pris corps sur le terrain. Les ouvriers travaillent à finaliser la construction de l'échangeur devant relier la ville de Yaoundé à l'aéroport international de Simalène. Voilà, chers internautes, qui met un terme à cette édition de la revue de presse du Journal du Cameroun Télévision. Merci d'avoir regardé. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle édition.